Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sur comment créer un ennemi. Tout d'abord on va ajouter un plan. Et après, dans Asset Store, on va télécharger une asset qui nous permettrait de créer le personnage sans faire aucun sans faire rien, quoi, bien sûr. Seulement que l'ennemi, on doit le créer. Ok, aujourd'hui c'est le Spring Into. Ça veut dire les top assets vont être de moins 70 10 off. Ouh. Ah non, c'est 50 off. Ah, ça veut dire que ça marche pas. J'ai d'une track. Ok, j'apporterai bien ma végétation. Et ma standard asset et my fly camera. D'abord, je vais exporter mes standards assets. C'est la plus importante. Ok, où es-tu passé standard asset? Voilà, standard asset. Je l'importe. Ce standard asset va nous donner des assets, quoi. Ça veut dire des objets qu'on peut ajouter à notre jeu. Ça va prendre un petit bout de temps, mais c'est normal. Je vais attendre que le téléchargement termine et on continue la vidéo là. Après, je dois... Ah, c'est ce maudit téléchargement. Après, je dois cliquer sur Import, et etc. Ça importe. Ça importe un nouveau dossier. Je vais faire une autre pause. Voilà. Après que ça s'importe, vous savez ce qu'on allait faire. Je vais chercher mon fly caméra. Où il est passé? Ah, lâche. Voilà, j'importe ma fly caméra après. Voilà, c'est pas trop. Ah oui, voilà. C'est pas trop de temps. Elle va pas prendre plein de temps. Alors, on reste ensemble. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit. Après, maintenant, on revient vers scène. Notre scène. Dans les standards assets, on ouvre les standards assets. Et j'ai dit assets. Pardon. Dans les standards assets, on va vers characters. On va faire personnel préfab. Non, c'est pas lui. Alors le first person control. Voilà, on a notre FPS controller. On l'a mis dans le background et je relâche. Voilà. Dans la console, on a ces 3 zéros. C'est quoi encore ça?
Ça va ouvrir Visual Studio. Pour le moment, on va attendre 1 minute. Je vais réparer le problème. C'est pas votre problème. Vous avez parce que la version 2018. Ça y est. Maintenant l'erreur que c'est passé, je l'ai réparé. Ah non, je vais pas tomber. Voilà. C'était un problème de GUI et un texte. Ok, je ferme tout. Voilà. Maintenant, on va créer un cube. Ce cube-là. Et on va télécharger une de mes textures. Voilà. On va télécharger mon assignement. Dire mon signe. Je crois que je vais faire face texture. C'est une de mes textures que je les ai créées. Hop, je mets sur Spirit 2D et Point No Filter. La qualité, je vais mettre sur High. Voilà. Non, je vais ajouter cette texture. Maintenant, je vais mettre... Voilà. Il a une double tête, franchement. Voilà. On a créé notre ennemi cette fois. Maintenant, je vais ajouter son script ennemi. Il va être ennemi. Le projet qu'on a fait déjà, qui s'appelait Mon jeu, et ben je l'ai changé à cause d'une erreur d'input quoi. Je ne savais pas où il venait, mais au moins je suis en train de faire ces vidéos. Ok, je vais assigner la texture de... Voilà, je vais assigner celle-là. Voilà, ennemi. Ça veut dire le mouvement de l'ennemi. Pas la peine de... Voilà. On va faire un public game object. Et ces game object, je l'appellerai le player. Tout ça, seulement. Et aussi, on va faire transform point look at je crois que c'est player encore. Player mon time point delta time. Ah oui, point transform. Aussi, par là, je vais faire un transform point for word. Et ce for word dans l'X, non, l'Y, non. Là, on va créer une nouvelle flotte que je l'appellerai d'abord une flotte que je l'appellerai speed. Voilà, et je vais ajouter speed. Je vais faire un translate speed. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit script et je vais faire condition
On n'a pas besoin, on va faire aucune condition. Je vais seulement faire augmente. Voilà. Je vais faire if input point get key down, et ce get key down serait key code point up arrow, parce que vous savez, si on veut bouger on a besoin de l'up arrow. Voilà, je fais comme ça et je vais dire à speed, ah non pas à speed, je vais activer augmente script. Voilà, augmente. Alors augmente c'est que speed, pardon, non, ça a déjà activé. Speed serait égal à 2.5 5F sur. Là maintenant ça devient palpitant. Je fais un, non pas une float mais une int, et cette int s'appellerait time. Ça serait sur time, et voilà. Je vais faire un autre if. Je vais faire time augmente if time, ça veut dire si time augmente, si time est maintenant supérieur à 1, if time est supérieur à 1, si time est supérieur à 1, alors je sais pas moi, que time serait égal à 100 depuis time.delta. Ah oui, j'ai fait mon time.delta time. Je veux savoir c'est quoi. Ah oui, une classe Unity Engine. Et delta time c'est une float. Float en int. Time, je vais la rendre en float. Encore une fois, voilà, float. Et time serait égal à... Non, je vais enlever ça, ça et ça. Voilà. Oh, j'ai oublié ça. Voilà, time serait égal à delta time alors. Ça veut dire la translation du time. Voilà, je sauvegarde. Et je vais vers mon jeu. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer. Je sais, ça va être palpitant. Chaque fois, la difficulté de l'ennemi augmente. D'abord, je ne bouge rien du tout. Je dois bouger rien du tout. Sinon, mon ennemi... Ah oui, script ennemi n'a pas encore actualisé. Alors, il est en train d'actualiser. Voilà, ça actualise. Ça démarre. Je vais vérifier seulement le temps qu'on a fait la vidéo.
Et 15 minutes, ça fait rien. Voilà, ça démarre, allez, démarre. Allez, Unity Engine. Ok, ça démarre pas. Je vais aller seulement vérifier ma version de... Voilà. Je vais aller seulement vérifier ma version. J'éteins ça. J'éteins ça, voilà. Non, mon cube. Ah oui, j'ai oublié. J'entre dans mon FPS controller, on a notre first person caractère. Et c'est la caméra. Ok, on n'a rien. Nickel. On supprime cette main caméra. De first person caractère. On va ajouter dessus mon script de free fly caméra. Je n'ai pas besoin de toi, merci. Ah oui, c'est actualisé totalement. Ok, on entre dans le script. J'ajoute ce script à mon first person character. Ok, je vais vérifier. Ok, là le script. Cool, nickel. J'entre dans mon cube. J'affirme que mon player c'est le first person FPS controller. Et vous allez voir, on va voir la flotte de Delta Time. Maintenant. S0. Ah, le cube est en train de me voir. Si je bouge... Ah! Il va m'attaquer. Parce que j'ai voulu l'attaquer. Vous avez vu? Je vais faire quelques modifications à ce script là. Je vais faire down arrow et je vais créer une nouvelle void. Cette void là on l'appellerait peut-être je vais l'appeler calme. Alors transform.rotation. Non, je vais faire une boule, une publique, boule, et je vais l'appeler la calme. Je vais l'appeler calme. Ok, donc calme. Ah oui, alors je vais faire calme. Alors calme serait égal à true. C'est là où down arrow va jouer son tour. Oui, mon script calme. Voilà, c'est fait. Mais je veux avoir quelque chose. Montrer quelque chose. Pardon, je vais voir quelque chose d'autre. Je vais vous montrer sur Paint. Seulement Paint. Parce que ce détail-là, vous allez comprendre bientôt. Ok, le détail c'est
Si la souris, la bleue, qui est en train de loader, c'est notre ennemi. Et là, par exemple, voilà, c'est venu. On va faire deux trucs là. Je vais ajouter l'ennemi. Et je vais m'ajouter moi. Je voulais vous dire quelque chose. Je vais rebouger mon player là. Si mon player recule, alors mon ennemi ne le regardera plus. Mais si mon player avance, eh ben l'ennemi, vous savez, il attaquerait. Alors comment on va faire en sorte que pour l'ennemi nous attaque pas seulement si on est entré dans une zone spéciale, et ça serait là, ennemi contact. Voilà. Ne vous occupez pas de ça. Je vais rentrer dans Visual Studio. Calme. Et on va dire à transform.locate qu'elle soit comme ça. Seulement if calme est égal à false. Ça veut dire si seulement calme est égal à false. Je supprime ça et j'ajoute là égal to false. Mais moi ce que je crains c'est ça. Alors on va laisser tout comme ça et on va faire une autre boule. Et cette boule on l'appellerait ennemi contact. Voilà, je l'ai fait. Maintenant, on va faire une void on trigger enter d'un collider qu'on va créer. On fait un public. Voilà, void on trigger enter. Voilà, on va l'appeler la collision, on va l'appeler contact. Voilà, et on va faire comme ça. Non, pas if, mais d'abord contact. Tact.enable veut dire ça veut dire si le collider est... Attendez une minute. EK. On va faire con par tag, ça veut dire le tag de l'objet qui nous touche. Voilà. Le tag, le tag est égal à player. Ce tag, on l'a déjà. Alors, ça va mettre calme égal à false. Comme ça. Et aussi mettre l'ennemi. Ah oui, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié de mettre ça. Si ennemi contact égale à true. Et nous, on veut qu'on translate seulement si le player est entré dans le ennemi contact. Je vais faire un if ennemi contact est égal à true. Voilà. Je recopie ça et je le paste dans le même. Voilà. Ça, il faut pas les ouvrir, hein. C'est rien. C'est juste les réparatrices d'erreurs que j'ai fait.
Voilà. Maintenant, on revient à Unity 3D. Où la magie opère. Combien? Ah oui, 25, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Ok. Tout d'abord, on va ajouter une autre collider et de physique des petits oiseaux qui chantent leur musique. Ok, on va vers notre cube ennemi. Vous voyez le salut, notre super collider. Ok, je vais agrandir cette sphère collider. Pardon, je vais... Non, pas le box collider, mais la sphère collider. Voilà, j'active comme ça. Je le mets au centre, voilà. C'est au centre, parfait. Ok, on va voir quelques... Ah oui, j'ai oublié d'ajouter là. Ok, il n'y a rien, ça se passe rien. L'ennemi regarde. Je recule, mais il est en train encore de me regarder. Et si je mets sur trigger, et ben il ne me regarde plus. Si j'avance, il m'attaque plus jusqu'à ce que j'entre dans ce collider. Ok, ennemi contact ne réagit pas. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que débutement, ennemi contact serait égal à true. Et moi, je l'ai mis s'il contact avec quelque chose qui a player. Et ça reste toujours false. C'est pour ça qu'on doit ajouter de tag player. J'ai juste fait semblant que je savais ce que je faisais parce que j'ai juste oublié d'ajouter le tag player. Ok, l'ennemi me regarde. Quand je montre, là, il m'attaque pas. Ah non, c'est moi qui je me suis éjecté. Je vais refaire. Pardon, c'est moi qui je me suis éjecté. Maintenant, je vais me retourner. Reculer un petit peu pour que l'ennemi ne m'attaque pas. Et quand j'avance, l'ennemi ne m'attaque pas jusqu'à ce que j'entre dans son collider. Ah oui, son collider est encore pas trigger. Son collider n'est pas trigger, ça veut dire... ok, on entre dans notre cube et on sait dans son script... Voilà, l'ennemi script calme. Je vais la mettre son sphère collider sur trigger. Et je vais mettre calme comme ça. Je vais faire une private quaternion. Une private quaternion. Et ces quaternion, on l'appellerait rotation. Ah, pardon. Calme. Rotation calme. Et c'est quand calme est égal à true. On va faire ça, comme ça. On va ici mettre true. Voilà, j'enlève. Alors, je fais transform point rotation serait égal à... Vous savez quoi? La rotation calme. Ça change pas. Ça reste comme ça. On va tester quand la rotation est calme. Voilà. Je regarde derrière moi. L'ennemi me regarde. Quand je sors de son collider, et ben il me regarde plus. Quoi? Ennemi, viens. Non, viens. Et qu'est-ce qui a logé maintenant? Est-ce que Speed a changé ou quoi? Ah oui, il n'a pas le droit de m'attaquer seulement si je suis dans son collider. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que... J'ai oublié de vous dire si... augmente, j'ai oublié de modifier augmente. Si
calme était... J'ai oublié de dire à augmente que si seulement ennemi contact est égal à true. Voilà. Si seulement ça est égal à true. Si seulement ennemi contact est égal à true. Je vais dire si ennemi contact est égal à false. Je vais la rendre false. False. Alors, on rend ça 0. Maintenant, on va tester notre script. Et cette fois, j'espère que notre ennemi va faire ce qu'on l'a dit de faire. Oui, il est en train de nous suivre. Je vais sortir de son contact visuel. Voilà, il me voit plus. Et maintenant, il est en train d'aller vers l'enfer. Pourquoi? À cause de ça. Son script ne sait pas que je suis sorti de son... Quand je clique down arrow, ça seulement active calme. Mais ça veut dire pas que si calme est égal à true, ça veut dire que c'est la fête. Non, on doit faire assigner un autre truc. Et ça, on l'a... Mais il doit pas être trigger enter, mais il doit être exit. Voilà, on trigger exit player. Ça va être true. Et ça, false. Voilà. Je crois que cette fois, on l'a fait. Parce que cette vidéo a pris 32 minutes. Je vais... Voilà, il contacte. Ah, et voilà, il m'attaque. Il m'attaque plus. Il entre dans son contact. Il me dit attention à toi. Et il m'attaque. Mais après, il me retranslate un petit peu comme ça. Un joujou, un petit joujou comme ça quoi. Il est en train de jouer. C'est un ennemi quoi. Après, il va me dire attention. Je vais m'approcher de son collidor. Il va me dire attention, je vais te tuer. Parfois l'ennemi peut loguer un petit peu. On va agrandir un petit peu son collidor de sphère. Le cube, je vais remodifier son sphère collidor. Voilà. Comme ça. Là, maintenant, je suis dans son contact. Il va me dire, hé toi, dégage. Je ne te connais pas. Tu n'es pas mon ami. Maintenant, vous savez comment créer votre ennemi sur Unity. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.